livre de Néhémie et pour les 2 ou 3 prochains services, selon que le Seigneur va me conduire. Mais nous sommes convaincus qu'il y a beaucoup de principes que nous devons réapprendre dans ce livre qui vont nous être utiles pour la suite des choses. Le Néhémie, premier chapitre, on va lire le verset 4. Néhémie 1, verset 4, tout simplement. Ne vous y trompez pas, parce que c'est pas parce qu'on lit juste un seul verset que ça va être court. Des fois, le moins de versets on lit, le plus long l'enseignement s'en retrouve. Donc, si vous l'avez trouvé, dites Amen. La Bible nous dit, ça c'est Néhémie qui parle, il nous dit, lorsque j'eus entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais et je fus dans le deuil. Plusieurs jours, je jeûnais et je fis ma prière devant les dieux des cieux. Je fis ma prière devant les dieux des cieux. Faisons une pause là et profitons-en pour prier. Amen. Si on peut juste baisser nos têtes et élever nos voix tous ensemble vers le trône. Seigneur, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Merci, Papa, pour le privilège que nous avons, Papa, de nous réunir encore dans ta présence. Seigneur, merci d'avoir rendu cette présence disponible et accessible. Papa, en ce moment, alors que nous venons, Papa, pour entendre de ta part, nous réalisons encore une fois combien nous sommes des hommes naturels et charnels. Papa, mais ta parole est l'esprit, Seigneur, et cela fait qu'elle est folie pour nous, car nous ne pouvons la saisir de nous-mêmes. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur, aide-moi, que je puisse la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions, Papa, la recevoir, et qu'elle puisse germer en nous, produire le fruit, et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir et nous allons commencer cette série de Néhémie que nous allons intituler tout simplement rebâtir, restaurer et puis raviver. Tu ne peux pas rebâtir si ce n'était pas déjà bâti, n'est-ce pas? Alléluia. Et souvent dans notre marche avec le Seigneur, nous arrivons à une place où nous devons rebâtir certaines choses dans nos vies. Nous devons rebâtir notre marche dans le Seigneur. Nous devons rebâtir, nous devons revisiter et remettre certaines choses en place. Vous savez, notre nature est déchue. Tous, nous avons une nature déchue. Et si tu prends ces deux éléments, la nature déchue, avec le temps, ça égale toujours à la dégradation ou à la déviation. Si tu ne fais pas d'effort pour ramener à la bonne place, parce que nous avons une nature déchue, nous allons naturellement dévier. Nous allons naturellement nous décomposer. Nous allons naturellement perdre la qualité, au fait. Vous savez, si tu laisses un orange tout seul, avec le temps, cet orange flétrit. Tu peux construire la meilleure maison. Mais si tu la laisses toute seule, avec le temps, elle dégrade, elle devient inhabitable par la suite. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un environnement déchu. Nous avons une nature déchue. Et à cause de cela, tout dégrade. Tout dégrade. S'il n'y a pas un effort d'entretien, ça va perdre de la valeur. Et c'est la même chose pour notre vie. Si nous ne travaillons pas à notre vie jour après jour, nous allons devenir pire que ce que nous sommes. Vous n'avez qu'à voir tout simplement,
oublions d'abord le caractère, notre physique. Hier soir, Pasteur Graham m'a amené dans son bureau. Il me montrait quelques photos d'il y a 18 ans, quand nous étions arrivés à l'église. Laissez-moi vous dire, j'avais encore des cheveux sur toute ma tête. J'étais beau. Mon visage était frais et jeune. J'ai regardé mon épouse, j'ai dit, mais waouh, c'est un enfant. C'était tout simplement... Le temps nous use. Et avec le temps, en tout cas, c'est probablement pourquoi un chrétien ne boit pas le vin. Parce que le vin, ils disent qu'il devient meilleur avec le temps. Mais notre corps dégrade avec le temps. Mais non, ça c'était juste pour nous mettre en contexte. Nous devons rebâtir, nous devons restaurer. Écoutez, tout. Je ne sais pas pourquoi je traîne un peu là-dessus, mais je pense que c'est parce que nous devons vraiment saisir le concept. Même les relations, si tu n'y travailles pas, ça dégrade. Alléluia. C'est tout. Achète un habit neuf, tu le laisses là sans entretien, ça va dégrader. Ça va dégrader. Tout dégrade avec le temps. Maintenant, si nous retournons à Néhémie, le contexte dans lequel on le retrouve, c'est après la captivité. Les Babyloniens, les Assyriens sont venus, ils ont pris les Juifs captifs, et Néhémie faisait partie de ces nobles qui ont été pris en captivité, et il travaillait à la cour du roi alors qu'il était en captivité. Le premier verset de ce chapitre, on nous dit, parole de Néhémie, fils de Hakalia, il arriva au mois de Kislev, la 20e année du règne d'Artaxerxès, comme j'étais à Suse, la capitale, que Hanani, l'un de mes frères, et quelques gens arrivèrent de Juda. Et je m'enquis de touchant les Juifs échappés qui étaient le reste de la captivité et touchant Jérusalem. Et donc, alors qu'il était en captivité, il a vu des gens qui sont venus de son pays. Et il est allé demander ou prendre des nouvelles en ce qui concernait son pays. Qu'en est-il de mon peuple? Qu'en est-il de ma ville natale? Combien aiment leur ville natale ici? Laissez-moi vous dire, ta ville natale sera toujours ta ville natale. Même s'il n'y a pas d'eau courante, c'est ta ville natale. Même s'il n'y a pas d'électricité 24 heures sur 24, il y a quelque chose avec cette ville natale. Écoutez, Néhémie venait de Jérusalem. Et Jérusalem comptait pour lui. Alléluia. Et quand il voit des gens qui viennent de Jérusalem, il a couru pour s'enquérir. Mais quelles sont les nouvelles de Jérusalem? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe chez moi? Quel est l'état de ma ville? Quel est l'état de mon pays? Et bien, les nouvelles n'étaient pas bonnes. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Regardez le verset 3. Il dit, et ils me dirent ceci. Et ils me dirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Et ils ont fait référence de trois choses. Premièrement, les peuples vivent dans la misère et ils sont malheureux et ils sont dans l'opprobre. Et deuxième chose, les murailles sont en ruine. Troisième chose, les portes sont consumées. Le peuple est abattu, le peuple est dépossédé, le peuple vit dans la pauvreté, dans la misère, mais ce n'est pas tout. Les murailles de la ville tombent en ruine. Nous avons maintenant une ville sans mur. Mais la ville ne doit pas avoir seulement de murs. Parce que s'il y a seulement de murs, personne ne peut entrer, personne ne peut sortir. Et il dit aussi ses portes, que tout le monde dise ses portes. Regardez, il y avait plusieurs portes à la ville.
Plusieurs portes à la ville sont consumées par le feu. Et cela n'a pas laissé Néhémie indifférent. Et lorsque, nous allons le lire, verset 4, lorsque j'eus entendu ces paroles, je m'assis, je pleurais, je fus dans les deuils. Ces paroles n'ont pas laissé Néhémie indifférent. Il a été saisi de compassion. Et ça l'a poussé aux pleurs, ça l'a poussé au deuil. Et regardez l'usage de ces deux mots. Il a pleuré et il a été en deuil. Et ces deux mots qui semblent être synonymes, qui semblent dire la même chose, mais ils n'ont pas la même portée. Tu peux pleurer sans être en deuil. Pleurer, c'est une chose, mais être en deuil, c'est plus profond que pleurer. Être en deuil, c'est plus triste que pleurer. Être en deuil, c'est parce que tu as perdu quelque chose. Tu peux pleurer parce que tu as mal. Alléluia. Mais quand tu es en deuil, c'est parce que tu as perdu quelque chose. Et Néhémie était en deuil. Il pleura plusieurs jours. Non seulement il a pleuré, il a jeûné aussi. Et la Bible nous dit, je fis ma prière devant les dieux des cieux. La première leçon que nous allons apprendre de Néhémie ici, c'est que lorsque notre situation va tellement mal, nous avons le droit de pleurer. Lorsque nous avons perdu certaines choses, ou certaines personnes même, nous pouvons être en deuil. Ce n'est pas mauvais que de pleurer. Ce n'est pas mal que d'être en deuil. Mais très souvent, nous nous arrêtons là. Nous pleurons et nous nous arrêtons là. Mais Néhémie ne s'est pas arrêté là. Néhémie a dit, il a fait sa prière, il a adressé la prière au Dieu des cieux. C'est beau pleurer, mais après avoir pleuré, il faut prier. C'est bon d'être en deuil, mais si tu ne pries pas, tu vas continuer d'être endeuillé et endeuillé et endeuillé. Laissez-moi, frères et sœurs, laissez-moi vous dire, et qu'il n'y ait pas des douleurs tellement profondes que cela nous amène à ne plus prier. Je n'ai jamais compris cela. Parce que tu as des problèmes, là tu ne veux plus venir à l'église. Où est la logique là-dedans? Parce que tu es vraiment malade, tu ne veux plus aller à l'hôpital. Écoute, si tout va bien, viens à l'église. Mais quand tout va mal, viens 2 fois, 3 fois à l'église. Quand tout va bien, tu vas à l'hôpital pour te faire un check-up. Qui font des check-up? À 50 ans, on me dit qu'il faut que je commence à faire des check-up. Tu y vas quand même. On te vérifie, ok, tout est bon, tu vas. Mais quand tu es malade, tu y vas plus. Mais pourquoi nous n'appliquons pas la même logique quand vient le temps de Dieu? Quand il y a un problème, la première personne que nous voulons abandonner, c'est Dieu. Mais c'est une erreur fatale. La solution vient de lui. La consolation vient de lui. La protection vient de lui. La provision vient de lui. Écoutez, qu'il n'y ait pas un problème si important que ça t'éloigne de ton Dieu. Ça, c'est un truc du diable. Ça, c'est un mensonge qui vient droit de l'enfer. Quand je suis abattu, je cours à la maison de l'Éternel. Quand je suis confus, je viens dans la maison de l'Éternel. Quand je suis en banque, j'accours à la maison de l'Éternel. Je campe dans la maison de l'Éternel parce que c'est là que ma confusion va être résolue. C'est là que mon manquement va être comblé. Je dois prier. Je dois prier. Moindre problème, la première chose qui disparaît, c'est la prière. Wow! Et là, tu restes dans ces problèmes pendant longtemps, et longtemps, et longtemps. Et je dis, Néhémie continue. Et là, il commence à prier. Aujourd'hui, nous allons regarder la prière de Néhémie. Nous allons un peu copier la prière de Néhémie. Amen. Et il dit, et je dis, je te prie, Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Waouh! Il commence à la bonne place.
il commence vraiment à la bonne place. Et la place où tu dois commencer dans ta prière, c'est d'abord de reconnaître qui est Dieu. C'est la place de louange, c'est la place d'adoration. Parce que ça remet toutes choses en perspective. Oui, j'ai mal ici. Oh, mais que tu es grand, oh Dieu. Que tu es puissant, oh Dieu. Tu es unique, papa. Alléluia. Il n'y en a aucun autre qui t'est égal ou qui t'est comparable. De toute façon, c'est vers toi que je vais aller. Si je ne veux pas à toi, vers qui d'autre j'irai? Il n'y en a aucun autre comme toi. Nous devons toujours commencer par les louanges et par l'adoration. Et laissez-moi vous dire, des fois tu te dis, oh, pasteur, mon cœur est tellement meurtri qu'il n'y a même plus d'adoration en moi. Laisse-moi te dire que c'est alors que tu es meurtri, que ta louange et ton adoration augmentent de la valeur. C'est alors que tu es dans la souffrance que cette adoration devient comme de l'or précieux. Alléluia. Quand tout indique dans ta vie que tu n'as aucune raison pour le louer, alléluia, cette adoration et cette louange augmentent de valeur d'une façon exponentielle. Dans ma misère, je vais le louer. Dans ma douleur, je vais le louer. Dans mon manquement, il faut que je prenne le temps d'aller à genoux et de reconnaître sa grandeur. Ça doit toujours commencer par là. Il reste grand. Que je sois malade, il est un grand Dieu. Alléluia. Mes parents décèdent, il demeure un grand Dieu. Laissez-moi vous dire, j'ai appris ma leçon. J'ai prié Dieu toute ma vie. J'avais un désir que j'ai demandé à Dieu. C'est que mes enfants voient mes parents. Tous mes enfants sont nés ici au Canada. En fait, Montréal, c'est leur ville natale. C'est pourquoi on n'arrive pas à s'entendre sur certaines priorités. Anyway, laissez-moi vous dire ceci. J'ai prié pour qu'ils voient mes parents. Ma mère prenait de l'âge, elle était malade, elle souffrait du diabète et elle a commencé à perdre sa vision. Mais ce n'était pas facile d'aller chez nous. Juste, on était à 6 personnes. Un billet pour aller à Lubumbashi. Un billet, c'est presque, ça jouait entre 1500 et 1800 dollars. 6 personnes. Donc tu calcules, juste pour les billets, 10 000 dollars. Moi, je ne suis pas médecin, je suis pasteur. Donc, ça n'a pas pris 1 an. Ça a pris 2 ans et demi pour économiser, vivre du riz et des haricots. Pour qu'on puisse économiser assez pour pouvoir aller. On a économisé et finalement c'était, je pense, juin, on devait partir en juin 2015. Mais au mois de mars 2015, le 10 mars 2015, je reçois un coup de fil me disant que ma mère venait de décéder. Je vais être honnête avec vous. J'étais fâché contre le Seigneur. Je vais vous expliquer comment c'est arrivé. J'étais à la maison ce jour-là, ma mère était à l'hôpital, j'ai essayé de la rejoindre toute la nuit. Impossible de la rejoindre. J'appelais, j'ai tombé au Pakistan. Je composais vraiment le numéro du Congo. J'entendais des Arabes, des langues bizarres qui parlent. Ils m'ont d'abord mangé tous mes unités. Et je me suis couché, il était presque 3h30, 4h. Et j'étais endormi quand, vers 8h30, le téléphone sonne, on me dit que maman est décédée. J'ai répondu, j'ai dit, ah ok, c'est bon, je raccroche, et puis je me suis endormi. Peut-être 3-4 minutes, et c'est là vraiment que la nouvelle est entrée. Là, j'ai sursauté sur le lit. Et j'ai commencé à pleurer, j'étais fâché contre le Seigneur. Je me disais, mais pourquoi est-ce que tu avais vraiment besoin de quelqu'un d'autre là-haut pour la prendre? J'ai travaillé pour toi, j'ai abandonné ma carrière pour toi, je t'ai servi avec tout ce que j'ai. Je n'ai demandé qu'une seule chose, que mes enfants voient mes parents, et tu me prives même de cela.
C'est quoi pour toi juste des enfants qui vont voir leur grand-mère? Vous savez, c'est rien pour Dieu. Et je sais que c'est rien pour Dieu. Mais pour moi, ça ne faisait aucun sens. J'étais dans la douleur. J'étais dans l'amertume. Et éventuellement, avec ma colère, je suis allé pour l'enterrement. On a enterré ma mère. Mais c'est sur le chemin de retour qu'un homme est venu me parler. Il m'a dit, est-ce que tu connais le psaume 23? Je dis oui. Qui connaît le psaume 23? Ça dit, tout le monde connaît ça. Je dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il m'a dit, tu ne crois pas vraiment à ce psaume? Je dis, mais voyons, je suis pasteur quand même. Moi, ça, je ne crois pas. Il dit, non, tu ne crois pas à cela. Je dis, oui, je crois, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il dit, oui, peut-être que tu crois vraiment plus à la partie qui dit que je ne manquerai de rien. Mais la partie qui dit l'Éternel est ton berger, tu ne crois pas. J'ai dit, mais oui, il est mon berger. Il dit, laisse-moi t'expliquer. Il dit, un berger, quand il a faim, il va dans sa bergerie, il prend une brebis, il va, il l'égorge, et il la prépare, il la mange. Il ne prend pas le temps d'expliquer aux enfants de cette brebis que vous voyez, j'ai faim, ou j'ai des visiteurs, bon, j'ai besoin de votre maman pour aller manger. Non, il prend seulement, il mange. Là, j'étais comme, ok, merci Seigneur, pardon Seigneur, et je me suis repenti. Écoutez, il est Dieu, il fait ce qu'il veut. Quand il prend, il faut le glorifier. Quand il donne, il faut le glorifier. Ça a pris quelques années avant que je comprenne vraiment qu'est-ce qu'il était en train de faire. Ça, c'est pour une autre leçon. Sinon, on ne va pas finir celle d'aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, tu dois le louer en tout le temps. Quand ton cœur est brisé, loue-le. Quand, alléluia, ça semble que on commence toujours par le louer, on commence toujours par l'adorer. Il n'a pas répondu à ma prière, il est digne de louange quand même. Il n'a pas guéri mon corps, il est digne de louange quand même. Il n'a pas pu survenir à mes besoins, il est digne de louange quand même. Parce qu'il sait mieux ce que j'ai besoin, et ce que je peux endurer, et ce que je peux supporter. Alléluia. Et Néhémie a commencé par louer Dieu d'abord. Alléluia. Il dit, je te prie, éternel Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance. Dieu est fidèle, il garde l'alliance. Amen. Il garde l'alliance, on reviendra à l'alliance. Et la miséricorde à ceux qui t'aiment. Alléluia. Et qui observent tes commandements. Oh Seigneur. Déjà là, ça nous mettrait dans beaucoup de problèmes. Avez-vous remarqué dans quel ordre c'est écrit? Il est plein d'amour. Avez-vous remarqué qu'il a fait précéder la miséricorde avant de garder les commandements? Qu'il a mis l'alliance avant la miséricorde. Il faut rentrer dans l'alliance si tu veux la miséricorde. Et quand tu as la miséricorde, tu peux faire face à ces commandements. Parce que, laissez-moi vous dire, entre vous et moi, qui garde ces commandements? Alléluia. Nous essayons des tentatives faibles. Alléluia. Nous essayons, mais ce n'est pas sa miséricorde que nous sommes là. Alléluia. Donc, tu dois rentrer dans l'alliance. Il faut que tu rentres dans l'alliance. Le Seigneur veut établir une alliance avec toi. Et l'alliance, c'est quoi? L'alliance que nous avons avec lui, cette nouvelle alliance que nous avons, c'est l'évangile. Amen. Tu sais, on parle d'alliance quand on vient se marier, pour le meilleur et pour le pire. Et heureusement, pour le meilleur et pour le pire, parce que nous apportons beaucoup de pire dans l'alliance. Et nous venons, nous disons pour le meilleur et pour le pire. Et l'alliance, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et très souvent, laissez-moi vous dire, heureusement que nous sommes en alliance avec le Seigneur. Nous n'avons pas un contrat. Si c'était un contrat, nous étions tous dehors.
Parce qu'un contrat dit que quand tu ne respectes pas ta part, je suis parti. Mais l'alliance dit que si tu ne respectes pas ta part, je dois rester quand même. Et c'est pourquoi le Seigneur a fait une alliance avec nous. Sinon, nous serions tous déjà dehors, divorcés. Maintenant, pour rentrer dans cette alliance, ça prend l'évangile. Écoutez, le parallèle est très simple. Je ne sais pas pourquoi les gens se cassent la tête avec cela. Quand vous rentrez dans l'alliance est toujours faite au nom du plus fort. Amen. Amen. Donc l'alliance est faite au nom du Seigneur. Amen. Et quand on rentre dans l'alliance, même si on rentrait deux parties, on n'en sort qu'une seule partie. Et la seule partie qui sort de l'alliance doit porter le nom du plus fort dans qui l'alliance a été scellée. C'est pourquoi quand tu viens, tu te répands, on te baptise au nom de Jésus-Christ pour que tu rentres dans l'alliance avec lui. Et en sortant de là, vous êtes un avec lui. Et tu sais quoi? Tu portes maintenant le nom du plus fort qui est le nom de Jésus. Et c'est pourquoi ce nom doit être dans l'alliance. C'est pourquoi ce nom doit être dans l'alliance. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais revenir à Néhémie. Il dit, je te prie éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, qui garde l'alliance et la miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, qui aiment le Seigneur. C'est ce qu'il y a des gens qui aiment le Seigneur. Alléluia. Là, il commence, il dit, je te prie que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts pour entendre la prière que ton serviteur te présente en ce temps-ci, jour et nuit, pour les enfants d'Israël, tes serviteurs. Et regardez, la première des choses qu'il dit, regardez ceci, en faisant confession des péchés des enfants d'Israël. Tu es là? En confessant le péché des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Bon, lui, la version, lui, c'est quand je vais vous lire la version ostéovale. Il dit, en ces temps-ci, jour et nuit, pour les enfants d'Israël, les serviteurs, en faisant confession des péchés des enfants d'Israël, que nous avons commis. Regardez, Néhémie vivait à la cour du roi. Néhémie vivait une vie pieuse, il avait une relation avec Dieu. Mais ceux qui étaient restés là, cette relation n'était plus. Mais quand Néhémie commence à demander pardon, il ne dit pas, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ont péché. Il dit, nous avons péché. Nous avons péché. Ça c'est la première marque de l'humilité qui doit caractériser toutes nos prières. Écoutez, prier sans humilité, c'est destructif. Notre prière doit toujours être marquée d'abord avec l'humilité. Approchons Dieu toujours du côté humble de notre vie. Nous sommes tous pécheurs. Tu ne peux pas te dire nous avons péché et avoir tort. Tu n'auras jamais tort quand tu dis nous avons péché. Oh Seigneur, pardonne, je ne sais pas, frère Nono parce qu'il a péché. Non, non, qu'est-ce que j'ai dit? Ce n'est même pas frère Nono, c'est frère David. Oh Seigneur, pardonne frère David parce qu'il a péché. Mais nous avons péché. Pardonne-nous tous ensemble, Seigneur. J'ai autant besoin de ces pardons qu'il a besoin de ces pardons. Nous avons autant besoin de ces pardons que nous devons aller vers le Seigneur avec un cœur repentant. Le Seigneur ne nous entend pas souvent parce que nous lui approchons souvent avec l'orgueil. Nous ne sommes pas plus saints que les autres.
nous avons commis contre toi, car moi et la maison de mon père, il dit moi et la maison de mon père, il ne dit pas la maison de mon père, bon, et puis après moi, non, 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 moi d'abord Seigneur, ça commence par moi. Si tu vas utiliser un vase, commence d'abord par nettoyer ce vase-là. Si tu vas te servir de moi, commence d'abord par me laver Seigneur. Si je veux être utile, papa, que je sois approprié d'abord avant d'être utile. Moi et la maison de mon père, nous avons péché contre toi. Alléluia. Nous avons péché. Il dit certainement, alléluia, pas peut-être, mais non, certainement, nous nous sommes rendus coupables devant toi. Et nous n'avons pas gardé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. Il dit maintenant, souviens-toi, je te prie, au verset 8, souviens-toi, je te prie. Après avoir demandé pardon, après avoir reconnu sa culpabilité, écoutez, que ça ne soit pas juste un service de l'aide. Tu sais, des fois, laissez-moi vous dire ceci. Nos attitudes vont très souvent trahir nos pensées. Et si tu veux changer vraiment ton comportement, si tu veux changer tes attitudes, il faut que tu travailles dans tes pensées. Parce que si tu penses que tu es meilleur que tout le monde, tu vas agir comme si tu étais meilleur que tout le monde. Et ton attitude va indiquer que tu penses que tu es meilleur comme tout le monde. Plus que tout le monde. Pardonne-moi, je ne suis pas encore à 100%. Alléluia. Tout va sortir aujourd'hui. Aïe, 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 aïe. Aide-nous, Seigneur. Notre attitude est très importante quand nous nous approchons du Seigneur. Je l'ai dit l'autre jour, je sais que j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à cela. Et je vais le redire encore. Le Seigneur ne nous doit rien. S'il nous donne, c'est parce qu'il veut. C'est par amour qu'il donne. Tu sais, il ne les donnerait pas, il serait quand même justifié. Mais laissez-moi vous dire ceci, il donne. Il donne. Regardez autour, mais recevons cela alors avec double gratitude, parce que cela ne nous est pas dû. Il donne malgré qu'il n'est pas obligé de donner. Le Seigneur ne nous doit rien. Nous lui devons tout. Mais souvent nous agissons comme si c'est lui qui nous devait tout et que nous ne lui devons rien. Ça ne marche pas. Alléluia. Il dit, souviens-toi, je te prie, après avoir travaillé sur son attitude. Deuxième étape, il dit, souviens-toi, je te prie de la parole que tu chargeas Moïse, ton serviteur, de dire, vous commettrez des crimes et je vous disperserai parmi le peuple. Il dit, Seigneur, là, ça devient une partie importante de la prière. Prier dans la parole. Prier dans la parole. Très souvent, nous sommes là à crier. Écoutez, c'est prie avec la parole. Vous savez pourquoi on ne prie pas beaucoup avec la parole? Parce qu'on ne lit pas beaucoup la parole. Et vu qu'on ne lit pas beaucoup la parole, on ne connaît pas la parole. Et vu qu'on ne connaît pas la parole, on ne peut pas prier à travers la parole. Mais si nous commençons à lire la parole et que nous commençons à prier à travers la parole, laissez-moi vous dire, ça devient efficace notre prière. Parce que ce n'est pas seulement ce que nous avons dit. Non, Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Alléluia. Et sa parole ne retourne jamais à lui vide. Oh, Jésus. Alléluia. Il dit, souviens-toi, je te prie, de ta parole, la parole que tu chargeas Moïse, ton serviteur, de dire, vous commettrez des crimes et je vous disperserai parmi le peuple. Puis vous retournerez à moi, vous garderez mes
commandements et vous les observerez alors. Alors, quand vous auriez été chassés jusqu'à l'extrémité des cieux, je vous rassemblerai de là et je vous ramènerai au lieu que j'ai choisi pour y faire habiter mon nom. Il rappelle à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit dans ta parole que même si nous faillissons, oui, tu vas nous disperser, mais tu ne t'es pas arrêté là, Seigneur. Tu as dit que tu allais nous rassembler. Tu as dit que tu allais nous ramener. Ça, c'est ta promesse, Seigneur. Je viens la réclamer. Prie dans la parole. Trouve cette promesse là-dedans et réclame cette parole. Laissez-moi vous dire ceci, une que je me rappelle. C'est sa volonté que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Oh Seigneur, mon oncle fait partie aussi de ces gens de qui tu confesses que tu ne veux pas la perdition, Seigneur. Ne veux-tu pas te souvenir de lui? Et prie les promesses de Dieu. Prie dans la parole de Dieu. Commence par l'adoration, reconnais-le comme étant grand, malgré les souffrances, il est souverain, il peut faire ce qu'il veut, alléluia. Après avoir établi qu'il peut faire ce qu'il veut, maintenant tu peux aller solliciter ce qu'il a déjà déclaré, parce que s'il l'a dit, c'est parce qu'il le veut déjà. S'il l'a dit, c'est parce qu'il le veut déjà. Je veux prier dans la parole. Écoutez, peuple de Dieu, je suis en train de dire, nous devons refocaliser. Et une des choses sur lesquelles nous devons refocaliser, c'est la prière. Si nous allons accomplir quelque chose, ça va être par la prière. Si nous allons aller quelque part, ça va être au moyen de la prière. Si nous allons voir une quelconque manifestation de la gloire de Dieu, ça va être par la prière. Maintenant, permettez-moi de vous dire ceci. Nous n'allons pas chercher, alléluia, la gloire ou la manifestation pour la manifestation, mais une prière qui humilie, une prière qui nous change d'abord, parce que la prière ne change pas les circonstances, la prière nous change. Mais certains d'entre nous, nous prions, ça fait des années, mais nous ne sommes pas changés du tout. Tu sais pourquoi, Pasteur Serge? Parce que nous prions très mal, nous prions avec beaucoup d'orgueil, nous prions seulement à la recherche des satisfaction personnelle. Mais il est temps que nous commençons à prier pour établir une relation avec Dieu. Il est temps que nous commençons à prier pour que Dieu nous montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il est temps que nous commençons à prier pour que Dieu expose ce qui est caché au plus profond de nous-mêmes. Vous savez, l'homme est une chose étrange. Il y a des choses en toi que tu n'es même pas conscient. Il y a des choses en toi qui sont révélées que lorsque tu es mise à l'épreuve, lorsque cette situation devient difficile, où est-ce que tu te tournes en premier? Vers Dieu ou vers la banque? Vers Dieu ou vers le pasteur? Vers Dieu ou vers les hommes? Écoute, c'est indicatif de l'état de notre cœur. Si cela va changer, c'est par la prière. Pas une prière de oh Seigneur, il y a beaucoup de bruit. Non, une prière en secret, une prière d'intimité avec Dieu, une prière de laquelle nous sortons avec des larmes, une prière de laquelle nous sortons en nous regardant nous-mêmes et en disant pauvre moi, misérable que je suis. Seigneur, je ne peux pas y arriver sans toi-même. Aide-nous à prier comme il faut, Seigneur. Aide-nous à te chercher comme il faut. Nous avons besoin de lui. Nous ne pouvons rien accomplir sans lui. Nous ne pouvons rien accomplir sans qu'il nous change. Si nous ne sommes pas changés, nous sommes bons à rien. Nous sommes inutiles. Nous sommes inutiles. Au moindre chose, nous sommes révoltés. Au moindre chose qui va à l'encontre de notre volonté, c'est la révolte, c'est la rébellion, c'est l'offense. Assez de tout cela. Nous devons prier de sorte que nous soyons changés. Tu peux prier comme tu veux, mais la situation risque de rester la même. Mais que tu sois changé. Que tu sois changé. Que tu sors de la transformée. Les mêmes batailles, les mêmes situations, les mêmes murmures. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Un homme ne peut pas le faire à ta place. Écoute, l'Église ne peut pas le faire à ta place. C'est seulement Dieu qui peut changer ton cœur. Et cela n'arrive qu'à un endroit de secret, à un endroit d'intimité avec lui. Si tu n'as pas cette prière calme, douce, dans le secret, où tu n'as
murmures juste, Seigneur, connais-moi. Et des fois, tu n'as même plus de mots parce que tu ne sais même pas quoi dire. Mais que tu le laisses lui révéler ton cœur. Que tu le laisses lui, alléluia, parler et changer ce qu'il y a là-dedans. Et tu verras qu'une fois que ce qu'il y a là-dedans changé, tes priorités changent, les circonstances ne font plus aucune différence. Parce que peu importe les circonstances, tu sors toujours victorieux. Tu sors toujours victorieux. Peuple de Dieu, nous devons prier. Nous devons prier. Nous devons juste retourner à cette place où nous nous cachons dans un coin avec le Seigneur. Nous devons juste retourner à cette place où c'est moi et le Seigneur. Moi et le Seigneur. Ça commence par la repentance. Je reconnais ta grandeur, Seigneur. Mais je sais aussi qui je suis, Seigneur. Je ne suis même pas digne d'invoquer ton Seigneur. Vous savez, j'observe comment, à un moment donné, on était en feu, plusieurs jeunes. Et tu sais, je pourrais même dire, sans trop risquer, que la moyenne d'âge un peu a augmenté dans l'Église. Pourquoi est-ce que la moyenne d'âge a augmenté dans l'Église? Parce que plusieurs jeunes ne sont plus là. Ils ont perdu leur feu pour le Seigneur. Distraits par les soucis de la vie, distraits par les préoccupations de la vie. Laissez-moi vous dire, il n'y a rien, absolument rien sur cette terre qui vaut ta marche avec le Seigneur. Il n'y a pas un seul mari qui peut remplacer le Seigneur dans ta vie. Il n'y a pas une seule femme qui peut combler le besoin du Seigneur dans ta vie. Il n'y a pas un seul boulot qui peut satisfaire le besoin du Seigneur dans ta vie. Il n'y a aucune position, aucune reconnaissance, aucun ministère. Il y en a qui parlent parce qu'ils n'ont pas de ministère. Honte sur nous. Amen. Honte sur nous. Le Seigneur nous sauve d'abord. Amen. Sans salut, à quoi me sert le ministère? Amen. Et c'est quoi d'abord le ministère? Je n'ai pas besoin d'une licence pour faire ministère. Les métros sont bondés de gens qui vont en enfer. Nos autobus, nos rues sont bondés de gens qui vont en enfer. Si tu veux faire ministère, tu vas sortir, tu vas évangéliser. Tu n'as pas besoin d'appeler pasteur, je fais ministère. Non, il y a plein de pécheurs. Amène-les dans la maison du Seigneur. Parle-les du Seigneur. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ministère. Je rends ministère. Écoutez, il n'y a rien d'autre qui concerne le ministère que cela. Toutes les autres choses sont accessorielles. Le centre du ministère, c'est l'âme. Quand il y a une âme qui vient, qui se fait baptiser, qui est remplie du Saint-Esprit, c'est tout. Si nous pouvons faire 20% de votre chose et 80% de l'évangélisation, ça serait un très bon ministère. Ça serait un ministère excellent. Ça serait un ministère extraordinaire. Mais le ministère, cela ne veut pas dire venir ici chanter, ça c'est pas ministère. Ce n'est pas ministère. Crier dans le micro comme je vous crie aussi, ce n'est pas ministère. Ce n'est pas ministère. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Ministère, c'est quand je peux le faire sans que personne ne me voie et qu'il me donne le crédit et je le fais quand même. C'est ça le ministère. C'est ça le ministère. Donc, si tu dois être vu et recevoir le crédit, ça c'est pas un ministère, c'est un travail. C'est un travail. Mais tu veux le ministère, n'est-ce pas? Alléluia. Aide-nous, Seigneur. Mais il dit, oh, ceux-ci sont tes serviteurs et ton peuple, au verset 10, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Seigneur, si Néhémie pouvait dire, Seigneur, ce sont ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance, combien davantage nous pouvons prier, Seigneur, c'est ton Église, que tu as racheté au prix de ton sang. Alléluia, que tu as racheté au prix de ta vie. Seigneur, quand est-ce que la dernière fois tu as prié pour l'Église? C'est quand la dernière fois tu as passé du temps à prier pour l'Église?
Nos réunions de prière, c'est vite. Les prières matinales, c'est vite. Mais on veut juste remplir le ministère. On ne peut pas le faire de cette façon. On doit les focaliser. Nous devons revenir au fondamental. Nous devons juste revenir à la prière. Nous ne pouvons rien accomplir sans cela. Je te prie, Seigneur, verset 11, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur et à la prière de tes serviteurs qui prennent plaisir à craindre ton nom. Vous savez, il dit, ils prennent plaisir à craindre. Vous savez, craindre le nom du Seigneur ici signifie mener une vie convenable selon sa parole. Il dit, ils prennent plaisir à vivre comme tu les demandes. Ce n'est pas une tâche qu'ils traînent avec lourdeur. Ce n'est pas un fardeau pour eux que de vivre pour toi. Ce n'est pas parce que le pasteur a dit que je vais le faire. Ou, oh, non. Je prends plaisir dans cela. Vous savez, il faut vivre pour le Seigneur avec joie. Si ça ne marche pas, sois au moins honnête. Sois au moins honnête. Alléluia. Je suis vraiment sincère. Sois honnête, ne fais pas des choses en cachette. Si la sainteté pour toi, ça ne passe pas. Viens honnêtement comme tu vas ailleurs. Bon, c'est sûr que nous n'allons pas t'applaudir ou quoi que ce soit, mais tu prends tes décisions. Nous allons prendre aussi nos décisions. Il y a de ces choses pour lesquelles tu dois décider pour toi. Il y a de ces choses sur lesquelles nous devons aussi décider pour l'Église. Amen. Et ce n'est pas de la rancune ou de l'animosité, mais il faut faire les choses de la bonne façon. Amen. Si je vais à mon travail aujourd'hui, on me dit que dans ce travail, il faut avoir des bottes avec des capes d'acier. Si j'arrive là-bas sans bottes avec capes d'acier, que pensez-vous qu'ils vont faire? Ils vont dire, rentre à la maison, et puis reviens avec des capes d'acier. Tu as pris la décision de ne pas mettre des capes d'acier, mais eux, ils ont aussi une décision à prendre concernant le travail. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne t'aiment pas? Non. Ça veut dire qu'ils ont tout simplement respecté ta décision. Alors? Alléluia. Oh Jésus, aide-nous. Il dit, fais, je te prie, prospérer aujourd'hui ton serviteur, et fais qu'il trouve grâce devant cet homme, hors jeté des chassons du roi. Néhémie a commencé par la prière. Il n'a pas prié de n'importe quelle façon. Et si nous allons rebâtir, nous allons commencer par la prière. Et nous ne pouvons pas prier de n'importe quelle façon. Ça va être d'abord une prière qui est dirigée vers nous-mêmes. C'est-à-dire, Seigneur, premièrement, aide-moi. Avant que tu m'utilises, rends-moi d'abord apte à être utilisé. Après cela, Seigneur, regarde maintenant autour de nous. Regarde tes enfants, papa. Et si nous prions dans ce voie, Dieu va faire faveur. Nous le reconnaissons, nous commençons par la louange. Et après, nous allons, à travers sa parole, nous prions par sa parole, nous allons rebâtir ce qui est en train d'être consumé par le temps. Le temps est notre ennemi. Nous levons tous ensemble. Mais Dieu, le temps est contre
contre nous. Le temps est contre nous. Le temps nous amène toujours à la déviation. Le temps nous amène toujours à l'écart. Mais laissez-moi vous dire ceci. La première des choses sur laquelle tu dois veiller, c'est ta propre marche, ta vie de prière. Ça doit commencer par là. Sans la prière, tout le reste, ça ne sert à rien. Dieu nous a sortis de loin. Il a commencé à bâtir quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je crois qu'il va continuer à le faire parce que les dons de Dieu sont sans repentance. Et nous avons la responsabilité de choisir d'être dans le plan de Dieu ou de passer à côté du plan de Dieu. Dieu va le faire. Avec nous ou sans nous, lui, il va le faire. Mais pour l'amour des âmes et pour l'amour de Dieu, que ça ne soit jamais sans nous. Que ça ne soit jamais sans nous. Alors, si nous pouvons venir en avant, si nous avons vraiment ce désir de se revoir, de se revisiter encore, de se remettre en question, de se réconcilier. Venons en avant pour un moment. Et parlons au Seigneur, laissons Dieu nous parler. Vous savez, Dieu tient encore à son alliance. Dieu tient encore à son alliance. Merci Seigneur Jésus. Si nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur pour un moment, lui parler ensuite. Seigneur, souviens-toi de nous dans ta grâce, Papa. Étends ta main vers nous, Seigneur. Guru Maya Kitaraya. Guru Maya Kitaraya. Iraya Hitara. À quoi me servirait-il juste de mener une vie routinière, Seigneur, accumuler le bien matériel alors que la fin est proche? Pierre 4, 7 nous dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Pour vaquer à la prière. Je veux rentrer dans l'alliance. Si je suis dans l'alliance, je vais me consacrer à la prière. Je veux faire de sorte, Seigneur, Papa, que tu sois la priorité, Seigneur. Je veux faire de sorte, oh Dieu, alléluia. Papa, que je sois en relation intime avec toi. Je m'approche de toi, oh Seigneur, que tu révèles ce qu'il y a en moi. Alléluia, Jésus. Aide-moi, Seigneur, à être le vase que tu as destiné que je sois, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à atteindre le potentiel.
que tu as placé en moi, Seigneur. Papa, aide-moi, Seigneur, à développer une vie de prière, une vie d'intimité avec toi, une vie dans ta présence, Seigneur. Oroyo itara kiraya maya itara kuroya itara. Oroyo itara kuroya itara baorusa. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur. Oh, la maya itara kuroya. Oh Jésus. Aide-nous, Papa, il a rachat. Aide-nous, Éternel, alléluia. Oh Jésus. Uramaya kitaraya utaraba urubuyosa. Uroyo kitaraya etaraba urubuyosa. Papa, il a rachat. Amène-nous à cette place, Papa, il a rachat. Où nous arrivons, Seigneur, à atteindre non seulement le plein potentiel de ce que tu as conçu que nous soyons, mais Papa, la plénitude de l'identité de qui nous sommes, que tu as conçu que nous soyons, Seigneur. Oramaya etara koloya eta. Arimaya kitaraya utaraba urubuyosa. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Saint de Dieu, il y a des gens à côté de vous. Si vous voulez prier pour les uns et les autres pour un moment. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Prière sincère, une prière fervente, prière humble, intimité avec lui. Intimité avec le Seigneur. Intimité avec le Seigneur. Alléluia. Aramaya kitaraya. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Aramaya kitara. Alléluia. Je veux fonder mon espoir sur toi, Seigneur. Je veux m'appuyer sur toi, Papa. Papa, je veux prier, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pouvons-nous élever nos voix vers le Seigneur juste pour un moment. Il y a des gens qui sont dans la brèche aujourd'hui. Il y en a qui cherchent le Saint-Esprit dans cet hôtel. Saint de Dieu, si nous pouvons juste lever nos voix pour un moment, participer à cette prière collective et voir, alléluia, le Seigneur faire avec nous aujourd'hui. Alléluia, sa main n'est pas courte. Sa main n'est pas courte. Et si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons les vêtements de l'échange. Ça ne prend que ton obéissance. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Oh la caraya itaraba oroboisa. Oromaya kitaraya itaraba oroboisa. Iroboyo itaraba oroboisa taraba oroboisa. Oromaya itaraba oroboisa taraya kitaraya. Oromaya kitaraya itarakuloya itaraya. Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus.
Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia Seigneur. Oui, juste pour un moment, juste pour un moment. Alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Seigneur. Alléluia Seigneur. Alléluia Papa. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur et pousser des cris de joie dans son trône. Juste pour un moment reconnaître sa grandeur, reconnaître sa toute puissance. Il est un Dieu glorieux, il est un Dieu puissant. En lui, nous pouvons placer notre confiance. Nous pouvons nous appuyer sur l'Éternel. Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier pour conclure et céder le sanctuaire au service espagnol. Alléluia. Si nous pouvons laisser nos têtes, lever nos voix, Seigneur. Merci encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour ce temps dans ta présence, Père. Nous prions maintenant, Papa, il a que tu étends ta main sur chacun de nous ici présents et que tu nous gardes, Seigneur. Que cette parole que nous avons reçue, que Papa, nous puissions la méditer, lui garder une place d'honneur dans nos cœurs où il va germer, Papa, et produire le fruit, Papa, attendu, Papa, et que cela nous conduise dans ta vie éternelle, Seigneur. Garde-nous pour le restant de la soirée, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer. Au nom de Jésus, nous sommes tous au nom de Jésus. Alléluia. Serra la main avec votre voisin. Si nous pouvons céder le sanctuaire au service espagnol. Si nous pouvons céder le sanctuaire au service espagnol.
C'est ça. S'il vous plaît, nous sommes déjà à combien de minutes? Adelante.